Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, condition de Clédou de sa matinale et de son réseau, je vous dis bonjour et bienvenue. Et comme nous sommes vendredi de paix et de prière, je dis au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Alors, si vous êtes musulman croyant et pratiquant, la lutte contre Satan est un devoir impérieux pour vous. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, confiez votre sort à Dieu et ne craignez absolument rien. Parce que les hommes sont des mortels, c'est Dieu qui est le maître, l'omnipotent et l'omniscient. Nous allons leur rendre grâce à Allah aujourd'hui en disant tout simplement bienvenue à papa, bon vendredi, bonne prière et surtout beaucoup de pardon papa. Tout à fait, Abdoulaye. Alors bonjour à toi. Merci beaucoup et bonjour à l'ensemble de nos auditeurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir en ce premier vendredi de l'an 2017. Bonjour et bienvenue. Au sommaire de l'actualité, offrir un toit au plus grand nombre de Maliens. C'est dans cette perspective que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, en collaboration avec l'Office malien de l'Habitat, ont initié une étude sur la gestion de la coopération immobilière au Mali. Une rencontre s'est tenue hier à Bamako pour la validation de la dite étude. Introduire la méthode syllabique à l'école publique ou du moins dans les classes d'initiation, c'est la nouvelle démarche que se fixe la conférence pédagogique édition 2017. Selon le président de la commission d'organisation, cette option permettra de rehausser le niveau des apprenants. Actualité de chez nous, une explosion près d'un tribunal à Izmir, dans l'ouest de la Turquie, a tué 2 personnes et en a blessé 6 autres. Hier après-midi, les personnes tuées sont un policier turc et un huissier de tribunal. Cette attaque intervient après celle contre une discothèque à Istanbul qui a fait 39 morts il y a 5 jours. Les plus hauts responsables russes, toujours dans le viseur des espions américains, les chefs du renseignement américain ont accusé hier encore une fois les Russes d'avoir voulu influencer l'élection présidentielle de novembre via le vol et la diffusion des documents du Parti démocrate. Et en sport, le milieu de terrain Riyad Mahrez a été désigné joueur africain de l'année 2016 par la Confédération africaine de football. Il succède ainsi au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, deuxième du vote, et devient ainsi le premier Algérien à remporter ce trophée depuis qu'il est décerné par la CAF. Et encore une fois, bienvenue à tous. Une rencontre de validation de l'étude sur la gestion de la copropriété immobilière au Mali s'est tenue hier à Bamako. Les échanges ont porté sur la législation de la réalisation d'immeubles servant de logement en copropriété. L'objectif du programme est de réduire le coût de viabilisation des terrains, d'économiser sur les terrains en logeant le maximum de personnes, créer une harmonie dans le cadre de vie et permettre aux occupants des dits logements d'entretenir des relations de solidarité. L'Office malien de l'habitat OMH a initié donc une étude afin d'apporter des solutions idoines aux problèmes qui minent le secteur. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a pris part à la réunion. Dadon Omoko y était pour Clé de l'Info. L'acquisition d'un logement est devenue un véritable casse-tête dans notre pays. Pour offrir au plus grand nombre de Maliens un toit, une loi a été promulguée en 2001 permettant la copropriété immobilière en République du Mali. Beaucoup d'initiatives ont été prises dans ce sens, mais faute de tests relatifs à la copropriété, les occupants sont confrontés à d'énormes difficultés. D'où cette étude de l'Office malien de l'habitat OMH. Ousmane Koné, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le mode de production de logements en copropriété a été expérimenté pour la première fois en 1994 au Mali, avec la réalisation par la société d'équipement du Mali, la CEMA, de 80 appartements à Faladje. Toutefois, la non-application de législation a occasionné des difficultés de plusieurs ordres. Les responsabilités n'étant pas définies quant à la gestion de ces espaces communs, leur prise en charge, la répartition des frais notamment. D'autre part, il s'agissait aussi de déterminer au cours de cette étude la sécurité juridique et judiciaire. Baba Aïdara, aspirant notaire à l'étude de maître Gaussou Aïdara.
La copropriété donne un cadre réglementaire à la vie en communauté. En effet, l'acte notarié qui donne naissance à ce régime, appelé la déclaration de copropriété, contient obligatoirement un règlement de la copropriété en question. Et ce règlement donc constitue une charte qui s'applique à tous les occupants de l'immeuble mis en copropriété. Bon, je veux dire les copropriétaires, mais également les locataires. Ce règlement de copropriété induit bien sûr certaines contraintes qui ne sont pas forcément très agréables, telles le paiement des charges de copropriété, mais il définit également les droits et devoirs des différents copropriétaires. Pour mettre un immeuble en copropriété, la case notaire est donc un passage obligé. Et le ministre de la Justice a ajouté: le règlement de copropriété n'est pas élaboré par le notaire uniquement sur la base de formulaire, il est élaboré par le notaire après vous avoir vu, entendu et savoir exactement ce que vous faites de la porte principale d'entrée. Le droit de la copropriété, le règlement de copropriété, c'est la base du contrat, du droit des obligations par essence. Ce qui est sûr, une meilleure application des tests régissant la copropriété ne peut être que salutaire, car elle permettra à d'autres d'emprunter le même chemin, ce qui sera une réponse idoine au problème de spéculation foncière dans notre pays. Voilà, la nouvelle vision du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, la copropriété immobilière. Tenue également hier de la conférence pédagogique édition 2017 sur la table des conférenciers, la méthode syllabique au cœur de l'enseignement de base. Il s'agit donc de l'application de la méthode syllabique dans les classes d'initiation. Selon le président de la commission d'organisation, cette démarche permettra de rehausser le niveau des apprenants. Écoutons Mamadou Bessissoko, il est le président de la commission. Nous avons reçu une circulaire du département pour le retour de la méthode syllabique. Parce que pendant un bout de temps, le Mali s'est lancé dans des réformes. Il y a eu la PC, il y a eu le curriculum. Après un grand débat, tout le monde est tombé d'accord qu'il faut que la méthode syllabique revienne. Donc c'est dans ce cadre-là que nous aussi, nous organisons cette conférence. Et bon, en fait, d'édifier les enseignants en général. Quel est l'objectif principal? L'objectif, c'est rehausser le niveau des enfants. Parce que apprendre à lire par la méthode syllabique, c'est par là que nous, enseignants, nous avons été formés. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer le niveau des enfants et des apprentissages. Parce que la lecture, c'est le socle de tout apprentissage. Ça va permettre de globaliser un peu. Parce que maintenant, vous voyez la floraison des écoles privées qui sont sur la méthode syllabique, les écoles publiques sur le curriculum, la PC et les différentes réformes. Donc maintenant, avec le retour, c'est d'informer la hiérarchie, la population, et que désormais, l'école publique aussi ira avec la méthode syllabique. À l'instant, Mamadou Bessissoko, le président de la commission d'organisation, interrogé par André Traoré. Vous nous écoutez à Ségou sur les 91.5 et cap sur la capitale des Balanzans. L'Agence pour le développement régional ADR Ségou et l'Office RI Ségou ont décidé de converger leurs efforts pour un développement harmonieux des zones d'intervention que les deux structures ont en commun. Cette nouvelle vision des dites structures au développement a été prise lors d'une cérémonie de signature de convention de partenariat tenu hier jeudi dans la région de Ségou, suivant le compte-rendu de Douba Dambélé. Cette nouvelle convention qui vient d'être scellée s'articule autour d'un certain nombre de composantes. Sungalo Sissouma, directeur général de l'Agence pour le développement régional Ségou. Il s'agit de l'assistance aux collectivités territoriales de la zone office Ségou dans le domaine de l'élaboration de leur programme de développement économique, social et culturel, communément appelé PDSEC. Le second engagement, c'est l'appui à l'élaboration des schémas d'aménagement territoire. Le troisième engagement, c'est l'appui des collectivités pour l'établissement de conventions communautaires dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Et le quatrième engagement, c'est l'appui aux collectivités dans l'établissement des notices. Et c'est pourquoi donc nous avons signé cette convention qui jette les bases d'un partenariat fécond entre les deux structures. L'Office RI Ségou, entreprise agro-silvio-pastorale gouvernementale, voit en cette occasion une accélération du développement à la base de ces zones que sont Djero, Tamani, Ngara et Farako. Dr Salif Sangaré, directeur général de l'Office RI Ségou. Nous avons une vision commune du développement. Donc, nous devons aller en synergie, aller ensemble au niveau des partenaires, exposer notre façon et notre vision de voir les choses. Nous pensons que si, avec l'ADR, nous signons des conventions, nous allons faire la complémentarité et nous allons avoir une synergie d'action pour les mêmes causes des populations. Nous devons réellement travailler la main dans la main
Le gouverneur de Ségou, Georges Togo, en tant que président de la cérémonie de signature, a exhorté les acteurs au développement à Ségou à suivre l'initiative de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. À Barawili, dans la région de Ségou, il est 7h10. Actualité étrangère en République démocratique du Congo, les évêques s'emploient encore à persuader les derniers réticents à signer l'accord. L'objectif, avoir la plus grande inclusivité possible avant le début des discussions sur l'arrangement particulier qui doit décider du partage du pouvoir au sein de la transition et du chronogramme de mise en application de l'accord. Les évêques sont censés rencontrer le Premier ministre cet après-midi. Le Front pour le respect de la Constitution, mené par Yves Bazaïba du MLC, se dit prêt à signer l'accord, mais après négociation avec le Rassemblement. Grogne sociale au Tchad, confronté à une grève des fonctionnaires. Depuis environ 4 mois, le gouvernement tchadien a fait voter le 30 décembre une loi lui permettant de ne plus payer à partir de ce mois de janvier le salaire des grévistes qui protestent contre le retard dans le paiement de leur salaire, mais aussi contre la réduction de leur indemnité. Le gouvernement avait également demandé aux enseignants de reprendre les cours cette semaine. Réponse des syndicats, ils suspendent le service minimum instauré à la mi-décembre. La rentrée scolaire, elle, n'a toujours pas eu lieu dans les établissements publics. En Turquie, je vous l'annonçais dans les titres, 5 jours après l'attaque contre une discothèque à Istanbul qui a fait 39 morts, un autre attentat a eu lieu hier après-midi à Izmir. Une voiture piégée a explosé devant le palais de la justice de la ville. On compte au moins 2 morts, dont un policier et 6 blessés. 2 des assaillants ont été tués. Un 3e est toujours recherché. Avec le tueur responsable du massacre à Istanbul, il y aurait donc ce soir, hier, 2 terroristes en cavale dans le pays. En Irak, alors que l'offensive se poursuit à Mossoul pour reprendre la ville au groupe État islamique, les autorités de Bagdad annoncent une opération militaire dans l'ouest du pays, non loin de la frontière syrienne. L'offensive annoncée vise à reprendre le contrôle de vastes étendues désertiques dans l'ouest du pays, une région où la frontière irako-syrienne s'étire sur des centaines de kilomètres. Le Premier ministre candidat à la primaire de la gauche a défendu hier dans l'émission politique son projet présidentiel, affirmant avoir changé pour justifier l'inflexion à gauche de son programme par rapport à ses positions passées. Pendant plus de 2 heures, Manuel Valls a tenté de convaincre qu'il pourrait être le meilleur candidat à la primaire de la gauche. Dans l'émission politique de France 2, il s'est attaché à défendre son programme en se positionnant comme un homme de gauche, mais il a surtout dû se justifier sur quelques changements de position, notamment sur l'ISF, et assumer son bilan aux côtés de François Hollande. Le renseignement américain persiste et signe. La Russie a délibérément cherché à interférer dans l'élection présidentielle américaine, notamment en volant des emails au Parti démocrate, des documents ensuite publiés sur le site Wikileaks. Une annonce faite également hier lors d'une audition au Sénat. Sur Twitter, Donald Trump avait contesté mercredi l'implication de la Russie dans ces fuites. Le président élu rencontre ce vendredi la CIA et le FBI sur le dossier de l'espionnage russe. La musique adoucit les mœurs, et là il s'agit bien des musiques qui restent d'actualité pendant de longues années. Et pourtant, de nos jours, nombreux sont les talents mandingues qui chantent de belles chansons, mais malheureusement, leurs succès ont une courte durée. Le constat a été fait par Mariam Kouyaté et elle est allée voir. Voici quelques musiques mandingues parmi tant d'autres qui font danser aujourd'hui les mélomanes. Selon Mamadou Kouyaté, artiste musicien, ces chansons ont un succès d'une courte durée. Avant, il y avait l'inspiration. Avant, les artistes musiciens y travaillaient, ils faisaient des recherches, ils étaient inspirés. Actuellement, les jeunes artistes, ils s'adonnent à l'électronique. On va en studio, 2, 3, 4 personnes qui font l'orchestre. Le chanteur, il vient, il fait sa prestation, il s'en va. Le guitariste vient, il fait sa prestation. Ils ne se connaissent même pas. De grâce. Nous, on répétait en groupe.
Les 15 personnes, la section vocale, section rythmique, section guitare, section vent, tout le monde répétait et sur note. Mais tel n'est pas le cas maintenant. Raison pour laquelle aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, actuellement, ce n'est qu'un feu de paille. Un feu de paille, pourquoi? Tu sais, quand tu mets le feu, n'est-ce pas, un paille, n'est-ce pas, ça s'allume, après ça s'éteint. Si la musique mandingue reste sur ce registre, elle risque de perdre ses valeurs. Alors, quel changement faut-il pour remédier à cela? La seule chose qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est de ramener les orchestres dans les régions, dans les districts et dans les communes, comme c'était avant, au temps de Modibo. Il faisait la fierté du Mali. Tout le monde s'adonne, n'est-ce pas, sur la nouvelle technologie qui n'aboutit pas. La musique mandingue ne demande pas ça. Il faut travailler. Les Abouakar Demba, on peut les écouter 100 ans. Les Sori Kandja Kouyaté, les Siramori Diabaté, on les écoute sans... C'est éternel. Ce qui est sûr, un succès de 3 à 6 mois ne fera jamais d'un artiste une référence qui marque toutes les générations. Voilà, la musique qui rime bien avec le sport. Je vous le disais dans les titres, Riyad Mahrez est entré dans la légende du football algérien hier 5 janvier 2017 à Abuja. Déjà champion d'Angleterre avec Leicester et joueur de l'année en Premier League. L'Algérien Riyad Mahrez a décroché hier donc le titre du joueur africain de l'année 2016. Il devance le tenant du titre Pierre-Emerick Aubameyang et le Sénégalais Sadio Mané. Désigné joueur africain de l'année 2016, il est le premier de son pays à remporter cette prestigieuse distinction individuelle décernée par la Confédération africaine de football CAF. Sekou Kone sera là dans une demi-heure pour vous décortiquer l'actualité sportive. Il fait en ce moment 7h17, bulletin météo à présent. Le ciel serait clair à peu nuageux sur l'ensemble du territoire. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Ménaka, environ 8 km et bonne sur le reste du pays. Les températures seront sans grand changement sur l'ensemble du pays. Quant au district de Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 33 et 15 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h54 et il se couchera à 18h21. C'est la fin de cette édition présentée par Moussa Abdoulaye Papa Idara, mise en onde Abdoulaye Yandan. Grand merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 9h avec le flash d'information, mais la deuxième édition de Clé 2 Info, elle est prévue pour 13h. La pensée du jour: ne perds jamais espoir, car tu ne sais pas ce que Dieu te réserve pour demain. Alors, mesdames, messieurs, excellente journée de vendredi à tous. Radio Clé 2, le journal avec Sotelma Malitaire.